Comment optimiser les livraisons d'un point A à un point B en étant en ville et en l'occurrence à Bruxelles? Le réaménagement urbain ainsi que les problématiques écologiques doivent rentrer dans la balance aujourd'hui des livraisons urbaines. C'est l'émission que je vous propose ce soir dans le SRAM. Magali Philo, bonjour. Vous êtes responsable des ventes chez City Depot, un service de logistique et de livraison urbaine. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que vous transportez dans vos camions qui sont à Bruxelles? Donc, City Depot travaille avec plusieurs intervenants. On travaille avec des transporteurs, avec des distributeurs, des détaillants. Donc, nos colis vont varier du petit colis un peu plus connu jusqu'à des gros colis avec des dimensions un peu surdimensionnées. On va transporter des produits tels que des fleurs fraîches. On va transporter des produits un peu hors du commun comme des lattes de ski. On se focalise vraiment sur tout ce qui est produit un peu hors du commun, que nous on va appeler les biens non-conveyor. Donc ce sont tous des types de biens qui ne vont pas se transporter sur des tapis standards dans des centres de triage, puisque chez nous tout est traité colis par colis. Donc ça c'est un peu le type de colis avec lequel on travaille. Alors, tout est traité colis par colis Oui. dans un entrepôt qui se situe donc à Gansoren. Pourquoi est-ce que c'était important d'avoir votre entrepôt implanté dans la ville? Donc en fait, le concept de City Depot, c'est de vraiment être accessible pour tous nos partenaires à l'extérieur des villes, pour que de l'extérieur, les stocks, ce qui est important, c'est qu'ils soient accessibles via les grands axes routiers. Mais puisque nous livrons à l'intérieur de la ville, c'est également important qu'on soit proche de la ville et que les différentes villes dans lesquelles on travaille soient facilement accessibles. Alors, pour bien comprendre, cette plateforme donc, qui se trouve à Gansoren, elle fonctionne un peu comme un entonnoir en fait. Oui. On va avoir des gros camions de transporteurs qui vont apporter jusqu'à l'entrée en fait, de Bruxelles leur contenu. Et pour éviter que ces gros camions-là se retrouvent dans la capitale, vous divisez ça en plusieurs camionnettes, c'est ça? Oui, donc en fait, notre concept, vu qu'on est une société spécialisée dans la logistique urbaine, mais de manière écologique, notre concept, c'est vraiment de consolider, donc de regrouper un maximum de marchandises, que ce soit des grands, petits colis ou des palettes, et en fonction de la destination du colis, de maximiser l'efficacité du transport à l'intérieur de la ville. Donc, par exemple, on va regrouper plusieurs colis qui, en soi, sont pour le même destinateur au final. Mais qui ne viennent pas forcément du même transporteur. Voilà, tout à fait. Donc, 3 transporteurs différents pour un même destinataire. Voilà. Et vous faites le lien entre les deux. On regroupe les 3 colis et on les donne au même. Donc, ça évite en fait d'avoir un surtrafic à l'intérieur même de Bruxelles avec des gros camions qui feraient plusieurs déplacements. C'est le principe vraiment de City Depot, de consolider un maximum de volume. Pour éviter tout ce qui est émissions de CO2, les bruits sonores à l'intérieur de la ville, tout ce qui est en soi l'avenir de la logistique urbaine. Ah oui, alors justement, vous avez dit que chez City Depot, on pensait vraiment aux solutions écologiques. Oui. Ça passe donc forcément par moins de trafic à l'intérieur même. Quelles sont justement les pistes de réflexion que vous avez menées chez vous? Donc City Depot, nous, on dispose d'une flotte modulaire, c'est-à-dire qu'on a autant des camionnettes qui sont électriques que des camionnettes CNG ou HVO. On travaille aussi avec des vélos pour la livraison. Donc, en fonction du colis qu'on doit livrer, on va prendre le bon moyen de transport qui est le plus idéal pour la livraison. Voilà. C'est une problématique qui s'impose aujourd'hui, cette réflexion autour de la meilleure façon de pouvoir livrer les colis à l'intérieur même de Bruxelles? On sait que, surtout avec la crise Corona, le public, les consommateurs sont de plus en plus regardants à la manière dont sont livrés les colis, que ce soit en ville ou autre part. Et c'est notre vision pour le futur et même actuelle d'améliorer cette logistique et ce last mile vers le consommateur final ou vers des professionnels. Bruxelles a cette particularité, comme on va dire comme dans d'autres grandes villes, mais d'avoir une circulation très importante, des embouteillages, un piétonnier qui rend un peu difficile l'accès à certains commerces. Est-ce que vos chauffeurs rencontrent des difficultés particulières en travaillant à Bruxelles ?
Pas plus que dans les autres villes. Dans chaque ville, on a des restrictions, on les connaît, étant donné que notre focus de la logistique et de City Depot, c'est justement la ville. On a l'avantage que nos chauffeurs communiquent énormément entre eux. À Bruxelles, il y a encore beaucoup d'emplacements justement pour les livraisons. Et en soi, même si de temps en temps, on a des problèmes de livraison pour manque de stationnement, on trouve toujours des solutions. Merci Magali pour ces explications concernant City Depot. On l'a compris, hein, l'avenir des livraisons urbaines se joue sur l'optimisation du déplacement et des livraisons. Et on va le voir avec le prochain invité, d'autres solutions existent que la voiture ou la camionnette. Jacques Anquet, bienvenue dans le tram. Vous êtes responsable vente Benelux pour Carriol, qui est un tout nouveau système de livraison urbaine. Avant toute chose, je vous propose qu'on regarde quelques petites images qui ont été filmées lors d'un salon professionnel. On les décrypte après. Nous avons Superwoman. Remorque magique. Transporter des 150. Remorque magique, Superwoman, c'est assez surprenant comme image. Une petite fille qui transporte comme ça, qui tire à bout de bras plusieurs hommes. Expliquez-nous. Oui, mais en effet, bon, c'est une manière un peu ludique, bien sûr, et décontractée de présenter ce qui fait l'innovation principale qu'a porté Carriol au niveau de ses remorques logistiques, ses remorques intelligentes, c'est important. C'est qu'il y a un capteur qui enregistre toutes les 10 millisecondes toutes les réactions que l'on donne à la carriole. C'est-à-dire, vous la tirez, vous la poussez, vous la tournez. Elle tient compte aussi du poids qui est chargé, de l'inclinaison de la route, d'une déclivité, d'une pente, d'une descente. Et elle transmet ces informations à un système, un logiciel qui adapte directement les deux roues de la carriole pour lui permettre, comme on le montre avec cette petite fille, de tirer une charge qui peut aller jusqu'à 250 kg pour la logistique urbaine, 1,3 m3, sans que ça demande de gros efforts. C'est ça, donc c'est une technique d'annulation de l'effort. Tout à fait. On a l'impression en fait que ce qu'on est en train de transporter, qui est très très lourd, devient très très léger sur notre vélo. Voilà, d'où cette image un peu... Ouais. J'imagine qu'il y a une flexibilité dans l'usage de cette carriole en ville où on peut slalomer, etc. facilement avec, comme vous l'avez dit, 200-250 kg à transporter. Tout à fait. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir cette technologie d'assistance, comme vous le dites, qui aide. Il faut insister sur le point, c'est que ce n'est pas du tout... Elle ne pousse jamais, par exemple, un vélo, donc elle n'est pas considérée comme un véhicule, c'est vraiment comme un accessoire. Ça, c'est très important de le dire. Mais ce n'est pas le tout d'avoir cette technologie, on parle quand même d'un poids assez important. Il faut aussi, en effet, que ce soit très stable, que ça tienne bien sur un vélo, que ça n'abîme pas le vélo, etc. Et c'est pour ça également que la carriole est très homogène, puisqu'elle a des dimensions très compactes. Elle fait 86 cm de large. Dans les démonstrations qu'on fait, certains se disent pourquoi la faire si étroite? Tout simplement pour pouvoir rester sur des pistes cyclables. Puisqu'aujourd'hui, dans la logistique urbaine, c'est un sujet qui, bien sûr, est en pleine évolution et c'est très bien ainsi. Il faut s'adapter aux aménagements urbains. Oui, mais il y a beaucoup de solutions qui existent. Donc, par exemple, une camionnette est limitée, bon, vous savez pourquoi. Le vélo cargo, c'est très bien aussi, mais quelque part, il a aussi ses limites parce qu'il a une capacité de charge limitée. Et la carriole vient justement, quelque part, pour remplacer, ça pourrait être un petit véhicule électrique qui va en ville. Pourquoi? Parce qu'elle va passer partout. Elle est compacte, elle est entièrement sécurisée parce qu'il y a une technique RFID, les portes sont bloquées, etc. Et elle permet de transporter quand même une charge qui est très importante, c'est l'équivalent d'un petit kangou. Quels sont les usagers que vous souhaitez atteindre à Bruxelles? Parce que vous êtes nouveau sur le marché, vous venez d'arriver. Oui. Vous visez quel type de service? On va peut-être voir des images également de cette fameuse carriole. Tout à fait. Disons que le premier, c'est la logistique urbaine, livraison du dernier kilomètre. Puisque en France, Carriol existe depuis maintenant 2006, un portefeuille client qui est très important, la Poste, etc. Et en Belgique également, on a commencé des tests, c'était en septembre de l'année dernière, avec Bipost, pour justement proposer les solutions Carriol. Mais c'est clair que la logistique du dernier kilomètre, c'est très vaste, hein, ça concerne beaucoup de choses. Est venue une évolution du modèle de Carriol, puisque le châssis, la technologie est toujours la même, on peut adapter des modules différents. Il y a un sujet qui me tient aussi bien à cœur, c'est tout ce qui est collecte des biodéchets. Puisqu'à ce moment-là, ils font des tournées, ils collectent les biodéchets, qui compostent et puis qui redistribuent dans les potagers urbains, etc. Et un troisième point, parce que ça c'est venu par après, c'est le marché des travaux publics et de la construction.
Oui, ou là aussi, sur les chantiers, on a énormément voilà. de Mais là, charges c'est un à usage un transporter. peu à expliquer, puisque là, Oui. c'est moins intuitif que la logistique urbaine. Mais revenons justement sur la logistique urbaine. Je le disais en première partie d'émission, Bruxelles a, comme toutes les grandes villes, cette particularité des embouteillages, du piétonnier, etc. Il faut repenser aujourd'hui la logistique urbaine, les méthodes de livraison. Et c'est ce que vous avez fait avec Carriole, mais c'est important aujourd'hui, c'est une problématique importante. Ben, je pense, parce que quelque part, c'est vrai que maintenant tout le monde en parle et tout le monde a des solutions, il existe des vélos cargo, mais quelque part, si on recrée un autre problème avec un embouteillage de vélos dans le centre-ville, ça ne va pas non plus. Donc c'est pour ça que Carriole vient se positionner un peu là au milieu, entre le vélo cargo, le petit véhicule électrique, en permettant d'économiser 2 ou 3 voyages, si pas plus, avec un module plus performant. Mais c'est clair, c'est ça aussi la volonté qu'on puisse circuler sur les pistes cyclables. Si vous avez une remorque électrique, elle peut être intelligente, tout ce que vous voulez, mais qui est toujours bloquée dans le trafic, dans les fils, ben, ça ne sert à rien. Voilà, on peut circuler sur les voies cyclables, sur les voies de bus, etc., avec 250 kg et 1,3 m3. Et en plus, en totale aussi harmonie avec la personne qui l'utilise. Parce que c'est important aussi. On voit parfois dans les solutions logistiques des gens qui sont parfois exploités, ils ont des conditions de travail délicates. Là, ils ont un outil qui est performant, qui ne les... Et j'ai l'impression facile Oui, d'utilisation. ah oui, c'est sans de prise en permis, main. ça peut être sur n'importe quel vélo. Ouais. Vous pouvez l'adapter sur n'importe quel vélo, électrique ou pas. Et disons que quelqu'un qui sait un petit peu rouler en vélo et qui prend l'habitude, il ne faut pas un permis spécifique. Ça, c'est important. Bon, dans tous les cas, vous avez commencé des tests à Bruxelles avec Oui, bien sûr. des personnes qui seraient intéressées, entreprises ou encore associations. Bien sûr. Vous êtes en plein test pour vous implanter, en tout cas à Bruxelles, oui. et tenter de séduire. C'est important aussi de faire ces tests pour écouter les attentes des clients et faire évoluer mieux aussi. vous adapter. Voilà, c'est important. On a aussi une notion de conseil. Merci beaucoup Jacques pour ces Avec précisions plaisir. et donc cette découverte de la carriole. Cette émission touche à sa fin, mais vous l'avez compris, avec l'aide de la technologie, on peut réinventer les méthodes de livraison urbaine tout en prenant en compte le développement de l'aménagement urbain et de la problématique écologique. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.